Directeur, directrice, bonjour. L'heure est grave. Les experts du code m'ont fait part de nouvelles alarmantes. Visiblement, il y aurait un chiffre inquiétant de professionnels de la petite enfance qui doutent de leur capacité à améliorer leurs pratiques. Nous ne pouvons pas laisser ce phénomène empirer et gangréner nos équipes. Tes équipes. C'est pourquoi je voulais te parler aujourd'hui. Est-ce que tu connais le growth mindset ? Ça tombe bien, car c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pourquoi cultiver un état d'esprit de croissance, growth mindset, au sein de son équipe ? Le growth mindset, ou l'état d'esprit de croissance, est un concept popularisé dans les années 1990 suite aux travaux de la psychologue Carol Dweck, professeure à l'université de Stanford. Ce n'est pas un concept que j'ai inventé, bien qu'il me soit arrivé dans mes années d'espionnage de me faire passer pour une professeure de Cambridge, but this is another story. Anyway, dans ses travaux, Carol Dweck identifie deux types de mentalités. La mentalité dite fixe, où l'individu pense que ses qualités et ses compétences sont innées et immuables, et la mentalité dite de croissance, où l'individu pense que ses capacités peuvent être développées avec de l'effort, de l'entraînement et de l'apprentissage. Cet état d'esprit de croissance a de nombreux avantages. Comme l'individu pense qu'il peut s'améliorer constamment, il aborde les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprendre et d'innover. Prenons un cas de figure concret. Certains parents t'ont fait remonter qu'ils n'avaient pas assez de retours sur la journée de leurs enfants. Tu en fais part à ton équipe en leur demandant de mettre en place des outils pour communiquer un peu plus. Avec une mentalité fixe, ils pourraient se braquer, voir ça comme une contrainte supplémentaire. Leur travail, c'est de gérer des enfants, pas les parents après tout. Alors que, dans le cadre d'une mentalité de croissance, ce retour des parents est vécu comme une possibilité de s'améliorer. Si j'ai envie de m'améliorer, je vais demander des conseils ou réfléchir à des solutions. L'équipe va donc travailler ensemble pour résoudre le problème. Ça va les motiver, car ils savent qu'à terme, ce qu'ils vont mettre en place va améliorer l'expérience des parents, donc valoriser leur travail. Tu l'auras compris, l'état d'esprit de croissance favorise la collaboration et la motivation de tes équipes. En stimulant le growth mindset de chaque membre de ton équipe, tu vas créer un véritable cercle vertueux. Et ça, on peut le voir directement dans leur cerveau. On va le voir là par des schémas, ne va pas les disséquer. Ce sera compliqué d'adopter un growth mindset après. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure qui était de demander à ton équipe de mettre en place de nouveaux outils de communication. Sur une mentalité fixe, ça peut faire stresser le cerveau. Oh, déjà ? Mais on n'a déjà pas le temps ? Ouh là là, charge supplémentaire ! Alors que la personne avec l'état d'esprit de croissance sait qu'un changement est synonyme d'amélioration. Le cerveau va donc enregistrer la demande comme « Oh, chouette ! Un nouveau défi !» Et paf ! Libération de dopamine. Moins de stress, plus de motivation, confiance en sa capacité à réagir face à toutes les situations, envie d'apprendre et de collaborer. C'est l'attitude du professionnel rêvé. Alors pourquoi cultiver un état d'esprit de croissance au sein de son équipe ? Je crois que la question, elle est vite répondue, non ? Nous sommes tous beaucoup plus riches intérieurement que nous prétendons l'être. Si tu te persuades qu'un caillou n'est qu'un caillou, tu ne trouveras jamais de pierres précieuses. Oui, j'ai déjoué un complot dans une joaillerie une fois. Oh, rien de très brillant.